Le président de la République déclare son patrimoine devant le président de la Cour suprême et président de la Commission pour la transparence financière. Le président de la République supervise au Palais des Congrès l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la biographie du prophète. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement supervise dans la capitale les activités d'une exposition de présentation de la peinture mauritanienne du peintre Théodore Géricault. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré aujourd'hui son patrimoine devant le président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, président de la Commission pour la transparence financière dans la vie publique. La déclaration a été reçue par le greffier rapporteur de la Commission, El Mustafa Ould Soudoumou, en échange d'un récépissé de dépôt. La Commission pour la transparence financière de la vie publique est composée du président de la Cour suprême, du président de la Cour des comptes, du président du Conseil supérieur de la Fatwa et des cours gracieux, ainsi que des membres désignés par les instances précitées. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé aujourd'hui au Palais des Congrès à Nouakchott l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui. Conférence organisée cette année sous le thème « Fierté et sécurité de la Oumma entre gestion des désaccords et facteurs d'alliance en s'inspirant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La conférence organisée par le Rassemblement culturel islamique réunit un parterre de leaders islamiques, des sommités religieuses, d'érudits, des cheikhs, des jurisconsultes et des leaders d'opinion de différents pays du monde islamique. Bokar Baylaba. L'objectif de la conférence est de promouvoir la culture du dialogue et la tolérance et lutter contre l'extrémisme et le radicalisme. Une cérémonie d'ouverture supervisée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en présence de la première dame, Dr Mariam Mohamed Vadelda. Cette conférence, organisée par le Rassemblement culturel islamique, réunit en parterre de leaders islamiques, de sommités religieuses, érudits, cheikhs, jurisconsultes et des leaders d'opinion de différents pays du monde islamique. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Medou, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par intérim, a exprimé la bienvenue de la Mauritanie à tous les invités venus échanger sur les insignes enseignements de la sira du prophète, paix et salut sur lui, et commémorer sa naissance. Il a loué le rôle joué par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans la glorification des rites d'Allah et dans la consolidation des valeurs morales de l'islam, comme l'ancrage de la tradition de consultation Shura que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, cherche à concrétiser à travers un certain nombre de mesures pratiques. Le ministre a souligné le rôle essentiel des érudits et des chefs de communauté pour combler le fossé, diffuser les valeurs de fraternité et de solidarité, mettant l'accent sur le rôle que continue de jouer la conférence pour inculquer les valeurs et les idéaux de l'islam, promouvoir la communication et la coexistence entre les peuples de la Oumma islamique. Il a indiqué que les questions qui seront abordées lors de la conférence revêtent une grande importance, notamment celles relatives aux médias en ligne et aux mécanismes de réconciliation et de règlement des conflits au sein de la Oumma islamique. Autre allocution, c'est celle du président du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Cheikh Mohamed El Hafez El Nahwi, qui a remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il porte à tout ce qui concerne le pays et le citoyen. Il a indiqué que la conférence est venue pour fortifier la société
et approfondir le message de fraternité, de solidarité et de tolérance dont l'islam est porteur. À son tour, le président du Conseil international pour la tolérance et la paix, Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan, a déclaré que cette conférence aborde les thèmes et les questions les plus importants auxquels est confrontée la Oumma islamique tout entière, soulignant que le Conseil est prêt à coopérer avec toutes les instances et organisations pour propager la parole d'Allah. Le représentant de l'Union islamique africaine, Mohamed Abdul Malik Niass, a lui aussi mis l'accent sur la pertinence du thème de la conférence de cette année. Selon lui, c'est l'un des sujets les plus importants qu'il convient de mettre en exergue pour les aborder, notant que la diversité des opinions devrait être un motif de tolérance et source d'enrichissement. De son côté, le représentant des oulémas mauritaniens, Cheikh Azman ou Cheikh Abou El-Mahali, a évoqué la nécessité et l'importance d'adhérer aux enseignements, aux principes, aux valeurs du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, soulignant que le Tout-Puissant l'a désigné comme le meilleur être qu'il a doté du pouvoir d'intercession auprès de lui. En somme, cette conférence vise à inspirer les plus grandes valeurs morales dans la biographie du prophète, paix et salut sur lui, dans le domaine de l'incarnation humaine de ces valeurs. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, a signé aujourd'hui dans les locaux de l'Assemblée à Nouakchott avec Dr Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, un mémorandum d'entente entre les deux organismes. Dans une déclaration, le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix a expliqué que le protocole d'accord encadre les relations de coopération et de compréhension entre les deux organismes en vue de renforcer la communication dans le domaine parlementaire. Il a évoqué le potentiel dont jouit la Mauritanie en matière de patrimoine scientifique et culturel, soulignant l'importance de la coopération entre l'Assemblée nationale et le Conseil international pour la tolérance et la paix pour promouvoir les valeurs d'amour et de fraternité inspirées de notre sainte religion qui couvre tous les domaines de la vie. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix ont tenu une réunion pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux organismes. La réunion s'est déroulée en présence de certains députés de l'Assemblée nationale, de son secrétaire général, de l'ambassadeur des Émirats arabes unis accrédité en Mauritanie, ainsi que des membres de la délégation accompagnant le président du Conseil international pour la tolérance et la paix. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ouelmedou, a supervisé hier soir à l'Académie diplomatique le lancement d'une exposition sur la peinture de la Mauritanie par Théodore Djericho. Aminata Khan. Exposition sur les peintures commémoratives du pays par Théodore Djericho au niveau de l'Académie diplomatique du pays. Le ministère cherche à rassembler les fragments de la mémoire mauritanienne dispersés dans de nombreuses parties du monde, ainsi qu'une occasion de connaître l'histoire et la société mauritanienne au cours du 19e siècle de notre ère à travers les œuvres d'art créées par l'artiste de renommée mondiale. Présent à la cérémonie, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Ouelmedou, a exprimé sa joie d'assister à cette exposition dont l'objectif est de rassembler davantage le patrimoine national éparpillé. Il a salué le rôle joué par le propriétaire du tableau, soulignant que cela s'inscrit dans le cadre du projet lancé par le ministère lié à la diplomatie culturelle dans le but de valoriser et de préserver davantage le patrimoine national. Soulignant l'intérêt du ministère pour le projet de la diplomatie culturelle, notons que le premier point du projet était de penser à réexplorer le patrimoine archéologique du pays à travers toutes les régions mauritaniennes qui sont des sites d'anciennes civilisations. Ajoutons que le rôle du ministère est de motiver et d'encourager tous les chercheurs et travailleurs du secteur privé à réaliser la symbiose requise pour préserver le patrimoine et l'héritage national. Sid Ahmed Oulemir, homme d'affaires, a parlé de l'importance du tableau, soulignant qu'il contient une partie de l'histoire intemporelle du pays, expliquant que le tableau peint en 1817 portrait sur la Mauritanie et la vie des gens à cette époque.
Pour sa part, Mohamed Mahmoud Lekhal, propriétaire du tableau, a expliqué le parcours qui l'a conduit à acquérir ce tableau et les défis auxquels il a été confronté, soulignant que son importance et l'histoire de la Mauritanie l'ont poussé à insister pour l'acquérir malgré toutes les difficultés. Le gouvernement a commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu hier matin au palais présidentiel à Nouakchott. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Oulbou, de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mintentaha. Sujet Aminata Khan. Des membres du gouvernement ont commenté en marge du Conseil des ministres les résultats de ce conseil. Ainsi, le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Oulbou, a déclaré que le lifting apporté à l'organisation du Comité national de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption vise à mettre le texte en phase avec les engagements du président de la République afin que le travail puisse se dérouler de façon optimale. Il a aussi évoqué la réduction du nombre des membres du comité passant de 20 à 13, mais consacre une meilleure représentativité dans le comité technique. Les membres de la société civile seront également impliqués. S'agissant du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre a déclaré que c'est l'aboutissement d'un travail minutieux effectué avec les normes internationales requises en la matière. Concernant les données principales extraites du recensement, le ministre s'est attardé sur le fait que la population totale du pays en 2023 est de 4 927 55 032 habitants, y compris des étrangers. 10 ans plus tôt, le nombre d'habitants était de 3 537 368. Toujours au cours de son intervention, le ministre a révélé que les moins de 20 ans représentent 53%. Les femmes sont également légèrement plus nombreuses que les hommes. Elles représentent 51% de la population recensée. La ministre de l'Action sociale a présenté les grandes lignes du projet de décret qui vise à ratifier les statuts de la société Al Usra TV, et cela avec une disposition qui prévoit ses textes fondateurs. La ministre Saviya Mintentaha a déclaré que cette mesure permettra de poursuivre l'action de la chaîne spécialisée sur les questions de la famille. D'après elle, les programmes seront orientés vers les sujets de société, la question de l'enfance, la cohésion sociale et la diversité culturelle. Répondant à une question sur l'action de son ministère, elle a soutenu que le plan d'action de l'année écoulée a été exécuté à 100%. De plus, elle a noté que les projets orientés sur l'autonomisation des femmes, notamment de ceux en situation de handicap, ont été légion cette année. Enfin, le porte-parole officiel du gouvernement est revenu sur la question de la lutte contre la corruption. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement à ne faire aucun cadeau à ceux qui sont coupables de mauvaise gestion, de corruption, d'abus des deniers publics. Selon lui, il est de la responsabilité de tous de veiller à éradiquer ce fléau, tout en précisant que c'est l'État qui met en place des mécanismes de dissuasion, mais aussi de sanctions. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la saisie record de 6 tonnes d'alcool à Nouakchott. Il a indiqué que la valeur totale de cette marchandise prohibée est estimée à 130 millions d'ouguiya. La police nationale, poursuit-il, suit son enquête avec l'arrestation de la dame qui est soupçonnée d'être le cerveau de cette contrebande. Démarrage d'une session de formation sur les programmes, les méthodes et les pratiques pédagogiques. Cette session est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à travers l'Inspection générale de l'éducation et en collaboration avec la Banque islamique de développement. Moussa Ndiaye. Pour améliorer les capacités techniques de 2235 professeurs de matières scientifiques, en mettant en priorité les programmes, les méthodes et pratiques d'enseignement, c'est dans ces cadres que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a initié cette session de formation du 12 septembre au 2 octobre 2024. La cérémonie de lancement de ces travaux a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Yahya Ould Taleb. Dans son discours d'ouverture, il a souligné l'importance de cette session de formation et le rôle qu'elle joue
pour rehausser le niveau des professeurs de matières scientifiques. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a ajouté que la programmation de cet atelier de renforcement des capacités de professeurs de matières scientifiques est conforme aux engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Sur orientation, précise-t-il, du Premier ministre M. Mokhtar Ould Ndiaye et dans le but d'exécuter la politique générale adoptée récemment par le Parlement. De son côté, le directeur général de l'Institut pédagogique national, M. Cheikh Sidi Abdallah, a, dans son intervention, mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, qui, dit-il, vient renforcer les capacités des professeurs de matières scientifiques tout en modernisant le système éducatif qu'exige aujourd'hui, dit-il, l'évolution et les nouvelles technologies de développement de chaque pays. Pendant 20 jours, les participants venus de différentes structures du secteur de l'éducation nationale auront à découvrir de nouvelles techniques sur les programmes, les méthodes et pratiques d'enseignement de matières scientifiques avant l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, El-Bekay Ould Abdelkader, a supervisé ce matin en Nouakchott la cérémonie d'ouverture d'un atelier de présentation des résultats de l'étude sur l'intégration du genre dans la fonction publique. Cet atelier est organisé en collaboration avec le département de la fonction publique et le programme d'appui à la gouvernance administrative et financière en Mauritanie. Bokar Wailaba. L'atelier a pour objectif de présenter et discuter d'un ensemble d'études préparées par des experts sur le genre dans les ressources humaines de la fonction publique mauritanienne. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, El-Bekay Ould Abdelkader, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série d'autres organisées par le département dans le but de réformer et améliorer l'administration et développer les ressources humaines de manière à créer une réforme intégrée dans laquelle les femmes participent aux côtés des hommes d'une manière qui garantit les droits de tous. Il a rappelé que la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a permis de réaliser d'importants résultats en faveur du genre à travers l'adoption de politiques et de réformes visant à autonomiser les femmes et les intégrer dans les différents domaines. Pour l'Union européenne, l'objectif est de soutenir le gouvernement mauritanien dans ses efforts de l'intégration du genre dans la fonction publique. Pour nous, l'Union européenne, la non-discrimination par rapport au genre est une de nos priorités principales. À cet effet, nous travaillons pour l'égalité dans tous nos domaines d'intervention, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de présenter les conclusions de la mission déployée par le programme d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie, le PACFAM, communément appelé le PACFAM. Nous avons déployé récemment le même type de mission pour le secteur de l'éducation et nous travaillons conjointement avec le gouvernement de la Mauritanie. En Mauritanie, les femmes représentent plus de 50% de la population. Elles doivent pouvoir bénéficier d'un accès à l'emploi public, à une carrière et promotion dans les mêmes conditions que les hommes. La fonction publique doit être un modèle d'institution inclusive où femmes et hommes participent et dirigent à égalité. Ainsi, le thème de cet atelier est un pilier de la modernisation et de la réforme pour améliorer la notion genre dans la fonction publique. PACFAM, c'est un programme d'appui à la gouvernance financière et administrative financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros, qui intervient dans plusieurs ministères et institutions de l'État. Le PACFAM donc, est piloté et géré par Expertise France, qui fait partie du groupe AFD, l'Agence française de développement. L'objectif général de ce programme, le PACFAM, c'est d'améliorer la gouvernance économique et administrative en stimulant la réforme des finances publiques et de l'administration nationale. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans le cas de l'administration nationale au bénéfice des différents secteurs sous-tendant toute l'action publique. La rencontre s'attellera aussi à présenter une étude juridique sur l'intégration du genre dans la fonction publique mauritanienne, les principales tendances de la représentation des femmes sur le marché du travail et dans l'entrepreneuriat, ainsi que dans la fonction publique et aux postes de décision.
Notre pays a commémoré le 39e anniversaire de la création du comité mixte de lutte contre les effets de la sécheresse dans le Sahel sous le thème des systèmes d'irrigation efficaces et durables pour une agriculture capable de résister au changement climatique. Cette commémoration s'inscrit dans le cadre des activités du comité visant à contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les pays du Sahel et à soutenir et développer la croissance économique dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Notre pays est l'un des fondateurs du comité mixte permanent de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, créé le 12 septembre 1973. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les implications de la célébration de cet anniversaire, ainsi que les objectifs et ambitions les plus importants atteints par le comité. Le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, a prononcé un discours dans lequel il a souligné que le slogan adopté par le comité cette année est conforme à son mandat et à sa vision actuelle et reflète sa volonté de bénéficier du potentiel irrigué de ses pays membres. Écoutons-le. L'initiative ambitionne de porter la superficie en maîtrise de l'eau de 6 pays à 1 million d'hectares dans un horizon rapproché. Le projet d'appui régional à cette initiative, les Paris, qui concerne ces 6 pays dans une phase pilote, vise à renforcer la capacité des pays à accroître les superficies irriguées selon une approche régionale axée sur les solutions d'irrigation adaptées au contexte sahélien. Au regard des résultats probants et de l'engouement suscité dans le pays pilote, il a été recommandé son extension aux autres États membres du SILS dans le cadre d'une deuxième phase. Le choix du thème de cette 39e journée traduit donc une volonté et un engagement de nos États à mobiliser toutes les énergies en vue de puiser dans leur énorme potentiel agricole pour se nourrir. Et c'est grâce à des systèmes irrigués performants et durables et mobiliser davantage de ressources pour l'eau agricole. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, la célébration de la présente journée intervient dans un contexte extrêmement difficile pour notre région. La conjugaison de graves crises alimentaires, nutritionnelles et économiques qui sévissent dans notre espace, en plus de l'insécurité civile et de la menace terroriste, ne fait qu'accentuer la vulnérabilité de nos populations. Dans cette perspective, le gouvernement des États de la région doivent saisir toutes les opportunités de mettre en œuvre des politiques et stratégies appropriées en vue de rendre performants et durables nos systèmes irrigués. Le Café Littérature de Nouakchott a abrité hier soir un colloque littéraire organisé dans le cadre de la coopération entre l'Union des auteurs et écrivains mauritaniens et le Club Arouge dans le cadre du programme du thé du mercredi. Les activités du symposium comprenaient une discussion sur les implications et les objectifs de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, ainsi que sur les questions palestiniennes et la nécessité de consacrer des efforts pour la soutenir. Le colloque a réuni un groupe de poètes dont les récits ont traité de ces deux thèmes en présence de nombreux intellectuels et écrivains. C'est déjà la fin pour l'essentiel de l'actualité. À présent, je rappelle les principaux titres. Le président de la République déclare son patrimoine devant le président de la Cour suprême, le président de la Commission pour la transparence financière. Le président de la République supervise au Palais des Congrès l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la biographie du prophète. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement
supervise dans la capitale les activités d'une exposition de présentation de la peinture mauritanienne du peintre Théodore Gélico. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et bonne soirée.